Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va masteriser comme des pros en utilisant des plugins comme Wave et FabFilter en partant de ça. À ça. Du coup, let's go. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as des questions. Donc, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de mastering. La deuxième chose aussi que je dois vraiment faire attention, c'est regarder si je suis dans un bon BPM. Donc là, on avait utilisé 120 BPM, c'est bon, je suis dans un bon BPM. Après, j'ai fait une vidéo à part pour ça, là où j'ai bien expliqué étape par étape. Vous pouvez aller voir cette vidéo, je vais l'afficher ici. Donc là, vous pouvez voir que au départ, on a créé un peu d'espace ici. Donc on l'a fait, puisque c'est moi qui ai mixé le son. Donc je l'ai fait directement au mix. Et vous pouvez voir aussi à la fin, c'est exactement la même chose. Ok, on a un fade au fur et à mesure, au début et à la fin. Donc à la fin, vous pouvez voir si je le joue. Le volume diminue vraiment à la fin. C'est la même chose au début. Au début, le volume augmente au fur et à mesure. Vous pouvez même voir ici. Vous voyez que le volume augmente au fur et à mesure. Avant que je commence à masteriser, je vérifie d'abord tout ça. La troisième chose, c'est me dire, ok, il faut que je commence à me familiariser avec le son. Mais avant même de toucher le son, il faut avoir une conversation avec le producteur de son ou avec l'artiste. Moi, je suis le producteur de son puisque c'est mon artiste que je produis. Du coup, je connais déjà les goûts qu'il veut. Mais pour ce son particulier, il m'a aussi parlé un peu des goûts qu'il veut ressentir sur ce son-là. Donc, je connais un peu les goûts qu'il recherche. Ok. De l'autre côté, je veux pousser l'ambiance, le caractère, la note. Ça, c'est la partie mastering maintenant. Vous voyez que c'est pas le même mindset. Mais déjà, il faut vérifier si vous avez le bon volume. Là, on peut voir que le volume, c'est assez bon. On a quand même une bonne balance. Ok. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Si c'est pas bon, il faut remettre le son au mix ingénieur. Parce que si vous n'avez pas un son bien mixé, vous ne pouvez pas avoir un bon mastering. C'est impossible, en fait. Donc, du coup, chaque étape est très, très, très importante. OK? Vous voyez que dans ce son-là, on a eu la partie beatmaking, on a eu la partie mixing, et là, on a la partie mastering. Mais si vous voulez vraiment avoir un bon son, ça ne commence pas par là. Un bon son commence même déjà à l'idée. J'espère que cette formation vous a apporté beaucoup d'informations sur le mastering. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez des questions. On se revoit sur la prochaine vidéo. Prends soin de toi.